que être chrétien, c'est un miracle de Dieu et c'est une bénédiction. Car les incompréhensions que tu vas vivre, les contradictions que tu vas vivre, les choses que tu vas vivre, tenez ça de moi. Non seulement parce que je suis marié, mais parce que je suis aussi pasteur. Et j'entends, je reçois les gens qui viennent demander de l'aide à ce moment d'assistance. Je vous assure que si l'évangile ne te pénètre pas profondément et ne pénètre pas ton conjoint ou ton proposé ou ta proposée, etc., appelez-la ou appelez-le comme vous voulez, mais avant que vous disiez que vous venez devant moi ici et que je prenne les bagues et je vous remette les bagues pour vous échanger les bagues, eh bien, rassurez-vous que l'évangile est dans l'autre. Car, tu sais pourquoi? Parce que si toi, tu ne peux pas le contrôler, tu ne sais pas la contrôler, l'évangile va le contrôler ou va la contrôler. Mais si ni toi, ni l'évangile, vous ne pouvez le contrôler ou la contrôler, ben, t'es foutu, quoi. T'es foutu. On va prier, les prières ne vont pas remplacer ça. Ne commettez pas des erreurs pensant que les prières vont résoudre tous les problèmes. Non, les prières ne résolvent pas tous les problèmes. Et d'ailleurs, il y a des prières que Dieu n'exauce pas. Dieu n'est pas une machine à exaucement des prières. Je vais faire 30 jours. Vraiment, quand Dieu va voir 30 jours, ça fait une éternité qu'il vit. 30 jours, ça ne lui présente rien pour lui. Donc du coup, autant être du bon côté, et le bon côté c'est l'évangile, que de prendre des décisions à la légère et de regretter demain. Voyez-vous? Alors, comment on sait que l'évangile, quelles sont les fonctions de l'évangile? J'en ai 3 ici. Je voudrais les partager avec vous. Alors, je vais consulter mes notes parce que j'ai pris le soin de les écrire pour vous montrer ces différentes fonctions de l'évangile. Les fonctions de l'évangile, c'est comme ça que je les appelle dans une société. D'abord, je voudrais rappeler que quand l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, disant « Je n'ai pas eu la pensée de savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, voulais-je dire », il ne fait pas qu'une simple déclaration de foi. Il établit le fondement de toute vie chrétienne authentique. La croix de Christ. C'est ça le fondement. La croix de Christ doit être notre philosophie de vie unique et suffisante. Et cette centralité de la croix fait écho aux paroles de Jésus-Christ lui-même qui a dit « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Du coup, vous comprenez que devenir chrétien, ce n'est pas simplement ajouter Jésus à notre vie existante. Ce n'est pas prendre la vie de Jésus et l'ajouter de sorte que nous faisons tout maintenant au nom de Jésus-Christ. C'est pas ça la vie chrétienne. Mais la vie chrétienne, c'est entrer dans une communauté gouvernée par une seule vision du monde. Celle de la croix. Paul l'exprime mieux clairement quand il dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si notre compréhension de la croix ne bouleverse pas notre manière de vivre et de penser, nous devons nous interroger sur la réalité de notre foi, car la foi sans les œuvres est de foi morte. Ça veut dire quoi? Je suis en train de plaider pour quelque chose ici. C'est que si la présence de la croix ne bouleverse pas notre monde, ne transforme pas notre monde, ce n'est pas la croix que nous avons reçue. Nous avons juste fait une modification cosmétique, c'est-à-dire superficielle. C'est comme une seule et même personne qui prend le make-up, comment on appelle ça en français, le maquillage, voilà. Les maquillages, il maquille son visage. Quand vous maquillez votre visage, vous êtes la même personne. Vous n'avez pas changé. Vous avez fait une transformation superficielle. Elle n'est pas de fond. Mais quand vous allez faire la chirurgie esthétique,
où vous changez complètement le visage, ça reste avec vous pour toujours. Et c'est un bouleversement profond. Voyez-vous? Christ est mort pour créer une communauté révolutionnaire. L'Église. Comme Pierre l'écrit, il dit, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Cette nouvelle communauté-là vit selon un nouveau paradigme qui peut se résumer ainsi. Christ crucifié, l'évangile pour la vie quotidienne. C'est-à-dire que l'évangile crée l'Église. L'Église est une créature de l'évangile. C'est une conséquence logique de l'évangile. Quand il n'y a pas d'évangile, il n'y a pas d'église. C'est juste une autre communauté qui s'est mise en place. C'est pour cela que Paul dit, je n'ai pas voulu savoir autre chose parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, sinon l'évangile, sinon la croix. Alors, voici les 3 dimensions de l'évangile qui montrent que quand l'évangile vient, l'évangile altère, déracine les idées préconçues, ça bouleverse tout un monde, ça change tout. La première fonction, c'est que l'évangile confronte. Deuxièmement, l'évangile transforme. Et ensuite, l'évangile réforme. Ce sont ces 3 choses-là qui sont très importantes. Quand l'évangile arrive, elle fait ces 3 choses. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va confronter. Elle va aller dans le sens opposé des idées préconçues, de la philosophie de la vie, de la manière de vivre, de vos coutumes, de vos habitudes, de vos préférences, de ce à quoi vous êtes habitués. L'évangile ira contre cela. C'est pourquoi l'apôtre est en train de dire, dans le texte ici, les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Vous avez entendu cela? C'est ça la fonction de l'évangile. L'évangile confronte. Les Juifs étaient habitués à rechercher quoi? Les miracles. Les Grecs, ils cherchent la sagesse par leurs philosophes, etc., et leurs études, etc. Et Paul dit ceci, quand l'évangile vient, il est un scandale. Il est scandale pour les Juifs. Quand il vient, il confronte les Juifs et les scandalise. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait l'évangile? L'évangile confronte la sagesse de Grecs et ils perçoivent, c'est-à-dire les Grecs perçoivent l'évangile comme une folie, l'opposé de la sagesse. Alors, nous les Africains, nous cherchons quoi? La puissance, le contrôle spirituel. Et l'évangile vient pour nous dire, la puissance n'existe pas dans le contrôle, ne réside pas dans le contrôle, la puissance réside dans l'abandon total. C'est exactement l'opposé de ce que notre culture nous amène, ou nous a habitués à rechercher et à désirer. Plusieurs viennent à l'église, pourquoi? Mais justement pour la puissance. La puissance pour se protéger contre les sorciers, contre les mauvais sorts, contre les malédictions. C'est pourquoi les églises où le message dominant est le combat spirituel, les miracles, le surnaturel, ces choses-là, ce sont des églises qui sont très fréquentées et désirées. Ils ont des masses de gens là-bas. Pourquoi?
Parce que c'est le prolongement de ce qu'ils ont toujours désiré. C'est la chair suite et fin. C'est la charnalité, c'est le prolongement de ce qu'ils ont toujours été et ce qu'ils ont toujours désiré. Car si tel n'était pas le cas, plusieurs n'iraient pas. La preuve que l'évangile n'est pas dans ces milieux ou dans ce genre de rassemblement ou d'église où l'on exhorte et l'on recherche la puissance, la preuve se trouve non seulement dans l'engouement que les gens ont à aller là-bas, mais aussi dans l'encouragement à rechercher la puissance et la force. Voyez-vous? Car ici, dans le texte, Paul dit, au verset 23, au chapitre 1, verset 1, « Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. » C'est-à-dire que nous, les Africains qui cherchons la puissance, le contrôle, c'est pourquoi il y a une telle effervescence dans l'Église autour de la prière, au détriment de l'enseignement, au détriment de la croix. Pourquoi? Parce que la prière, dit-on, procure la puissance. Et cette puissance-là, on en a besoin pour empêcher les sorciers de nous attaquer, empêcher le malin, le diable, ces démons de nous attaquer. Donc du coup, le concept du combat qu'on a développé dans l'Église, c'est une amplification d'un concept d'une réalité qui existe déjà dans notre religion traditionnelle africaine et qui existe déjà depuis nos familles. C'est pourquoi vous voyez qu'aujourd'hui, dans notre société, notamment à Kinshasa, ici où nous nous trouvons, les féticheurs n'ont plus de succès comme c'était le cas dans le passé. Les féticheurs, dans le passé, vous savez, 30 ans passés, on circulait même dans les rues, vous voyez les gens qui sont en train de faire de la nécromancie et qui lisent les mains, et tous ces gens-là se sont mués en prophètes, en pasteurs, en apôtres, etc. Parce que maintenant, la puissance n'est plus recherchée sous les arbres des Matete. Là où on voyait ces gens-là lire les mains, les paumes de main de gens, maintenant, ça se trouve dans les églises. Voyez-vous? Et l'apôtre Paul dit, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. La première chose que l'évangile fait, il confronte ce que nous sommes. Ce que nous avons comme des idées et des pensées. C'est pourquoi, quand l'apôtre Paul présente l'évangile dans le livre de Romains, au chapitre 1er, jusqu'au chapitre 11, quand il arrive au chapitre 11, plutôt au chapitre 12, 11 chapitres où il a fait l'exposition magistrale de l'évangile, au chapitre 12, il dit quoi? Il dit, je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps à Dieu comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte honorable. Et il dit ceci au verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire, il n'y a rien en dehors de l'évangile qui ressemble à l'évangile, qui devra vous inspirer convoitise pour vouloir vous conformer à cela. Car l'évangile est unique en son genre. Et partout où il vient, il confronte le statu quo, il confronte les habitudes du moment, il confronte les pensées du moment, l'évangile de Jésus-Christ. Toutes les philosophies humaines placent l'homme au centre de tout.
Seul l'évangile place Dieu au centre. C'est pourquoi Dieu a choisi la croix, symbole de faiblesse aux yeux du monde, pour manifester sa puissance et sa sagesse. C'est donc que l'apôtre dit au verset 25, « Car la folie des dieux est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. » L'évangile viendra toujours avec un bouleversement, avec une redéfinition de ce que tu penses être le succès. L'évangile dit, « Monsieur l'Africain, Madame l'Africaine, toi qui veux être puissant spirituellement, arrête de rechercher la puissance. Recherche la faiblesse. Recherche le Seigneur. Et ce Seigneur-là est attaché à la croix et au lieu de la faiblesse. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que c'est quand il est à la croix qu'il est plus puissant pour accomplir ce que toi tu ne peux pas accomplir. Et c'est quand tu le rencontres à la croix que tu rencontres la puissance et la force. Mais nous ne voyons pas de ces choses de cette manière-là. Nous voulons la prière, nous voulons connaître la Bible, nous voulons la parole pour avoir la puissance. Pourquoi? Parce que nous croyons que si nous sommes puissants, eh ben, nous allons anéantir la sorcellerie, l'envoûtement, les œuvres des ténèbres, les sorciers, etc. Toutes les prières sont toujours dans le sens de la puissance. Mais lui nous appelle à la faiblesse, à la croix. Et à la croix, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que les faibles disent « je suis fort », que le pauvre dit « je suis riche ». Ça veut dire, quand tu es faible, tu n'as plus rien, tu n'as plus de force, c'est alors que tu es vraiment très puissant. Très puissant par la vertu de Dieu, par les normes de Dieu, par le standard de Dieu. Pas par les standards des hommes. L'apôtre Paul dit, les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu. Et quelles sont ces armes-là? Et il dit, dans ces armes-là, par ces armes-là, nous renversons les forteresses. Nous renversons les forteresses et nous amenons captive toute pensée à l'obéissance de Christ. C'est-à-dire, nous amenons des philosophies, nous amenons des idées de grandeur et de puissance, nous les amenons captives à Christ. C'est par la croix que nous renversons ces forteresses-là. Quelles forteresses? Les Juifs cherchent les miracles. Les Grecs cherchent la sagesse. Les Africains cherchent la puissance spirituelle. Et remarquez que le Africain soit païen ou chrétien, il recherche toujours la puissance. Le païen cherche la sorcellerie. Le païen cherche le féticheur, les mandona et ceci et cela. Le chrétien vient à Christ pour la puissance. Donc c'est en fait la même philosophie qui croit que quand je contrôle, je suis fort. Mais l'évangile est en train de nous dire non, c'est quand tu perds le contrôle que tu es plus fort. Regardez Jésus. Il est venu pour vaincre. Il a vaincu où? À la croix. Au lieu de dénuement, nu, main vide, attaché à la croix, c'est là qu'il a tout gagné, il a tout remporté. Et ça, c'est la sagesse de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu dit, si tu veux vaincre tes ennemis, il faut leur pardonner. Si tu veux désarmer la sorcellerie, tu veux désarmer les sorciers, il ne faudrait pas passer toute la nuit à hurler le sang, le sang, le sang. Non, il faut leur pardonner. C'est quand tu leur pardonnes que tu acquiers la supériorité sur eux.
sur leur puissance, sur leurs œuvres. Il dit, si quelqu'un te maudit, bénis-le. La puissance ne demande pas ça. Dans l'africanisme, dans la religion tradition africaine, non. Quelqu'un vole quelque chose, ta chèvre, eh ben, tu vas chercher la foudre pour le foudroyer. Il dit, je compte jusqu'à 4. C'est lui qui a pris ça qu'il donne, qu'il me remette ma chèvre. 1, 2, 3, 4 personnes à donner, et puis il est parti. Et vers 17h, la pluie commence. Une pluie, ça justement menacé. Et une foudre, on apprend que tel est tombé, il est mort, c'est lui qui avait volé. Il n'y a pas de pardon dans cette religion. Il n'y a pas... Pourquoi? Parce que le pardon est un signe de faiblesse. Car si je te pardonne, je montre que je suis faible. Et pourtant, c'est par Dieu. Par Dieu, c'est la puissance de Dieu. C'est très puissant le pardon. Voyez-vous? Dans le foyer, il en est de même. Si tu veux gagner tous les arguments, avoir toujours raison, eh bien ça ne va pas marcher. Hein? Vous n'aurez pas de paix, vous n'aurez pas de joie. Mais c'est en pardonnant qu'on acquiert. Alors, posons-nous la question, est-ce que quand nous allons dans les églises, on nous apprend à pardonner ou on nous apprend à nous venger nous-mêmes? Bien-aimé, tu dois entrer dans le monde spirituel, les mystères du sang, et tu dois utiliser ça pour attaquer tous ceux qui s'attaquent à toi par le sang. Pièce contre pièce. Voyez-vous? On nous encourage à nous venger, on nous encourage à nous affirmer. Mais l'Évangile dit ceci, celui qui pardonne est plus grand. Celui qui pardonne est plus grand. Celui qui pardonne est victorieux. Si Dieu te montre que telle personne et telle autre est sorcier, et telle personne est sorcière, au lieu de haïr la personne et faire du mal à quelqu'un, à cette personne, tu décides de commencer à lui payer le loyer chaque fin du mois. Et ça, vous sentez tout de suite que non, c'est inhumain. Ça ne peut pas venir de l'humain, ce genre de choses. Ça vient de Dieu. C'est pourquoi l'Évangile confronte et demande la repentance. Dans sa confrontation, l'Évangile demande la repentance. Repentance, c'est quoi? Repentance, c'est différent de la confession. La confession, c'est être d'accord avec Dieu qu'on a mal agi. Dis ne vole pas, j'ai volé, j'ai mal agi, je confesse ça. Mais me repentir, c'est différent. Me repentir, c'est que je me repens de l'idée, alors que quand j'ai volé, l'idée que j'avais dans ma tête, c'est que pour que je vive et que je sois heureux, je dois dépendre de moi-même. Mais maintenant que je ne peux pas produire, je ne peux pas travailler, puisque je ne peux que dépendre de moi-même, ce qu'il me faut faire, c'est de voler. Parce que si je ne vole pas, si je ne triche pas, eh bien, je n'aurai rien. En d'autres termes, je ne peux pas croire en Dieu quand je n'ai pas assez, je n'ai pas de force ou je n'ai pas de moyens de vivre et dépendre de moi-même. Donc, le vol, c'est un péché dangereux. Pourquoi? Non pas parce qu'il heurte ton voisin, parce que tu as volé son argent, tu as volé ses babouches, tu as volé son sac à main, tu as volé son vernis, etc. Ça lui fait mal. Mais le vol fait plus mal à Dieu qu'à celui que tu as volé. Parce que c'est une manière de dire que je ne pense pas que si je m'attends à toi, tu vas pourvoir à ce problème. Je ne pense pas que si je m'attends à toi, tu vas m'aider. Je ne crois pas que tu tiens à moi. Et d'ailleurs, tu risques de me demander un jeûne d'une semaine. Juste pour avoir un pain beurré. Je risque de jeûner et même mourir dans ce jeûne-là. Alors, je dois me sauver moi-même. Je me sauve moi-même de Dieu. Le vol, le mensonge, c'est un auto-salut.
C'est une manière de dire, je ne peux pas compter sur toi. Et je ne peux pas aussi supporter cette faiblesse, car je ne peux pas supporter que les gens me voient aussi manquant. C'est mon image qui est en jeu. Mon image est en jeu, donc je vais quand même prendre ce travail-là, même si on vend la drogue, mais bon, écoutez, la drogue, ça aide aussi la santé, hein. Tu commences à rationaliser ce que tu veux faire, parce que quelque part tu ne crois pas, parce que tu n'es pas habitué à accepter la faiblesse. Tu es habitué à recevoir, à reconnaître, à être puissant, à être fort, à t'affirmer. Et ça, c'est dangereux tout simplement. Nous vivons dans une culture qui ne récompense pas les faibles, qui victimise les faibles, qui diminue les faibles. Quand tu n'as rien, on ne te respecte pas. Mais quand tu es bien habillé, tu es tiré à 4 épingles, etc., tout le monde, oh chef, oh chef. Alors, mais quand on te voit en lambeau, à peine tu as quelque chose qui ressemble aux chaussures, et les gens te regardent, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Ils te donnent des intentions déjà, des prétentions, ils pensent que tu veux voler à cause de la manière dont tu apparais. Et ainsi, les jeunes filles ne veulent pas paraître sales. Ils veulent avoir un gars en ville, mais à l'église, ils prient, mais ce gars-là qui le prend en charge, et il commence à le rationaliser, disant, non mais il n'est vraiment pas mauvais, hein, mais il peut être un frère. Hein. D'ailleurs, on peut l'amener à l'église, on peut l'aider à se convertir. Et pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire confiance à Dieu. On n'accepte pas la faiblesse. L'évangile confronte ça. C'est pourquoi on ment beaucoup. Les chrétiens mentent parce qu'ils ne veulent pas avoir tort. Non, mais comment ça? C'est comme quelqu'un on l'a surpris la main dans la poche d'un gars dans un bus. Il dit, mais c'est quoi ta main? Qu'est-ce qu'elle fait dans ma poche? Il dit, non, je cherchais l'échange. Je cherchais l'échange. Ah! Tu veux chercher l'échange dans moi? Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas reconnaître le mal. Et épouser une femme comme ça ou un homme comme ça, tu vas vivre un calvaire. Qui ne reconnaît jamais le mal qu'il fait. Même si tu le prends la main dans le sac, donc en action, il a toujours une rubrique. Voilà, ils appellent ça rubrique. Mais l'évangile confronte cela. C'est pourquoi tu traverses parfois des temps difficiles, des choses difficiles. Le problème, c'est que Dieu voudrait que tu attires ton attention sur ce que tu es. Car l'évangile auquel tu as cru, est un évangile de confrontation. L'évangile ne peut pas te transformer à moins qu'il te confronte d'abord. C'est pourquoi, à la confrontation, il faut la repentance. La repentance conduit à la transformation. Il ne te transforme pas d'abord avant de te repentir. Il te confronte, tu te repens, car la repentance, c'est le changement de mentalité. C'est le changement d'attitude face à ce que l'on croyait, à ce que l'on faisait, à ce à quoi on était habitué. C'est ça la repentance. L'évangile a cette fonction-là. La repentance. L'évangile ne vient pas améliorer ce que toi tu as. L'évangile détruit ce que tu as et rebâtit. Car il ne bâtit pas sur le fondement d'autres personnes. Dieu ne bâtit pas sur le fondement de quelqu'un d'autre. C'est lui-même, il doit placer le fondement. C'est pourquoi parfois, vous voyez la sécheresse venir dans la vie, des périodes où tu te bats pour trouver de l'argent, tu te bats pour trouver le moyen, ça ne vient pas. Dieu n'a pas de problème pour te donner des moyens. Mais il voudrait s'assurer que ces moyens-là, quand il va te les donner, ça va t'aider à te rapprocher de lui. Et ça va t'aider à le connaître mieux. Plutôt qu'une bénédiction qui vient rencontrer des idées
et des pensées et des philosophies du monde qui vient rencontrer la mondanité en toi, tu vas prendre ça et tu vas aller dans une autre direction. Et Dieu ne voudrait pas que cela arrive. C'est pour cela il nous confronte et nous permet de nous asseoir et de revoir notre motivation, nos pensées, nos idées et nous aligner à la parole de Dieu, nous repentir. C'est pourquoi le cœur de l'évangile, l'appel de l'évangile, n'est pas un appel à s'améliorer, mais à se repentir. La repentance, c'est le changement. La confession porte sur les actes posés. J'ai posé un mauvais acte. J'ai haï, j'ai calomnié, ça c'est mauvais, je dois confesser cela. La repentance s'attaque à la raison pour laquelle j'ai posé ces actes-là. J'ai posé cet acte-là. Et la raison d'une mauvaise action est toujours, à la base, c'est toujours lié à l'incrédulité vis-à-vis de Dieu, c'est-à-dire au manque de confiance à Dieu. Manque de confiance en Dieu. Parce qu'on ne veut pas faire confiance à Dieu, cela va arriver. L'évangile, quand nous nous repentons, eh bien, l'évangile nous transforme. L'évangile transforme. La transformation chrétienne commence quand nous nous détournons de nous-mêmes pour nous tourner vers Dieu. La transformation commence quand nous nous repentons. Quand nous nous détournons de nous-mêmes. Le Seigneur ne te demande pas de travailler sur toi. Il ne te demande pas de t'améliorer. Il te demande de te repentir. La repentance, c'est quoi? C'est-à-dire, tu déposes les armes. Tu arrêtes d'aller dans la direction dans laquelle tu étais tourné. Tu te détournes de cette voie-là. Tu regardes dans l'autre direction. Et au cœur de cette différence de direction, il y a toujours l'anthropocentrisme dont on doit se détourner pour se tourner vers Dieu. C'est-à-dire se détourner d'une vie motivée par la recherche de l'intérêt personnel. Donc la transformation chrétienne commence quand nous nous détournons de nous-mêmes pour nous tourner vers Dieu. C'est cela la foi véritable. Comme Paul l'enseigne, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est ça la foi. La foi doit être accompagnée des œuvres, quand la foi sans œuvre est une foi morte. Et l'œuvre de la foi, c'est la repentance. C'est la repentance. Et quand nous nous repentons, ainsi le Seigneur maintenant commence à travailler sur notre cœur. Il commence à nous transformer. Le livre d'Ézéchiel dit, au chapitre 36, verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Un cœur nouveau, un esprit nouveau. Pas un esprit d'argent, pas un esprit de gain, pas un esprit de toujours être le premier, un esprit de vaincre toujours, un esprit de ne pas montrer la faiblesse. Médaille koyate. Bando koy sa médaille siko. Et quand tu fais ça, le Seigneur va commencer à transformer ton cœur. Il va le faire miraculeusement par l'œuvre du Saint-Esprit. Et aussi, il va transformer notre intelligence. L'intelligence, les calculs que nous faisons, la manière de réfléchir dans la vie. Cette manière qui consiste à utiliser les autres. À utiliser les autres comme des escaliers pour monter. Quand tu montes, quand tu n'as rien, tu es très humble, tu es très simple. Et dès que tu as, l'arrogance apparaît. Et tu te retires, tu es dans ton propre coin, les choses marchent. Ah, depuis qu'il a trouvé l'emploi, il ne se voit plus d'ailleurs à l'église. Il n'a plus le temps. Il n'a plus le temps.
Prie seulement que ton travail là soit Dieu. Parce que si ce n'est pas Dieu, les jours ça va s'effondrer et tu vas revenir. Et Dieu, c'est un artiste. Il sait s'y prendre. Il sait humilier les arrogants, mais il sait élever les humbles. Laisse ton intelligence être renouvelée. Comment? Au moyen de la parole de Dieu. Quelle parole? La parole de l'évangile. Ce n'est pas le positivisme. Ce n'est pas les combats spirituels qu'on attend dans l'église. Un faux combat. C'est pas que le combat n'existe pas. Le combat spirituel est réel. Mais nous devons le mener selon la parole de Dieu et non selon le monde. Ensuite, nous allons être transformés dans notre comportement. Quand le cœur est transformé, la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Garde ton cœur. Ne laisse pas ton cœur être influencé par le mal. Et comment tu le fais? Par la parole de Dieu. Tu consommes la parole de Dieu. Tu pries le Seigneur. Tu développes une intimité avec le Seigneur. Tu viens à l'église pour servir, pour grandir ensemble avec les autres. Car la vie chrétienne n'est jamais faite pour être menée en solo, seul dans son coin. Non. Et ensuite, tu vas voir comment le comportement va changer. Dans Ephésiens chapitre 5, verset 8, la Bible dit, « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Marchez comme des enfants de lumière. Même si ça vous donne du retard. Vous avez l'impression, mais si je continue à obéir à Dieu, mais je vais être en retard dans la vie. Je vais rater des opportunités. Il n'y a pas plus grande opportunité que de gagner le cœur de Dieu. Il n'y a pas plus grande opportunité que ça. Pourquoi? Parce que lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme et dispose favorablement à son égard, même ses ennemis, tu n'auras pas de retard. Laisse cette opportunité souiller des magouilles, de la tricherie, de la corruption. Laisse-la passer. Laisse ces histoires-là de voyage. Dieu te donnera le voyage en son temps. Moi, Dieu m'a donné le voyage en son temps. Je m'étais battu, j'ai fait des démarches, j'ai fait ça. On m'a escroqué l'argent, on m'a promis les États-Unis, on m'a promis ceci. Les choses ne marchaient pas. Et quand j'ai laissé tomber tout cela, et je me suis dit, Seigneur, fais-le en ton temps. Parce qu'il faudra développer, il y a quelque chose qu'il faudra développer dans son cœur. Et j'aimerais qu'on fasse attention à cela. Il faudra de plus en plus développer dans son cœur la conviction que mon bien, m'approcher de toi, c'est mon bien. C'est ce qu'Asaph a dit dans Psaume 73, verset 28. Il dit, m'approcher de toi, c'est mon bien. Non, il n'est pas en train de dire, m'approcher de toi, ça va m'aider à avoir beaucoup de bien dans la vie. Non, il dit, m'approcher de toi, full stop, c'est mon bien. Le plus grand bien, c'est quand tu te lèves le matin, là, tu as tes 15 minutes, 20 minutes, ou 1 heure, ou 2 heures, selon le cas, tu es en train de prier. Tu es en train de dire merci pour la nuit, merci pour la journée, merci. Ces moments-là, c'est le meilleur moment. C'est le capital de ta vie. C'est la ressource la plus importante de ta vie. Car en ce moment-là, tu es devant la croix. Tu es devant la croix, tu es uni avec Christ et tu crois fondamentalement que sans Dieu, tu ne peux rien faire. Et quand tu fais ça, mon frère, ma soeur, tu vas voir comment ton cœur va s'habituer à la présence de Dieu et ton cœur va être modélé dans le sens des choses de Dieu. Que tu sois confronté à quoi que ce soit, n'importe quoi, à des difficultés, prends le temps de venir et dire, moi aussi je suis chrétien. C'est vrai, tu peux me contacter, je vais prier avec toi. J'aimerais vraiment le faire. C'est une joie, c'est une passion pour moi. Mais au finish, Dieu voudrait que toi-même aussi, tu viennes et que tu t'approches de lui. Et tu le lui dises dans tes mots, hein, claudiquant, hésitant, boitillant, hein, mais tu le lui dis avec ton cœur.
Et ce que tu fais là est plus grand. Est plus grand. Quand tu es faible, c'est alors que tu es fort. C'est ce qu'il a dit à Paul, l'apôtre, qui a prié par 3 fois. Seigneur, ôte cette écharpe de moi. Le Père n'a pas ôté cette écharpe. Il lui a dit, non, non, le Seigneur n'a pas ôté cette écharpe. Il lui a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Quand tu es faible, tu es fort. Maintenant, la chair nous dit toujours, ah, mais non, comment tu peux rester comme ça? Tu es main vide, tu n'as pas de l'argent, tu n'as rien, tu es tranquille. Comment tu peux être tranquille comment? Et je suis tranquille parce que celui qui est en moi s'occupe de moi. Parce que celui qui m'a appelé, qui m'a aimé, il prend soin de moi. Il est mon Dieu. Il y a besoin de développer un christianisme authentique et profond qui t'amène plus à t'approcher de Dieu que à vouloir démontrer à tout le monde que tu es de Dieu parce que Dieu a exaucé telle prière ou telle autre prière. Les exaucements n'évaluent pas qui tu es. La croix de Jésus, c'est une grande déclaration au sujet de ce que tu es. La croix de Christ. C'est pourquoi tu dois prier. Tu dis, Seigneur, aide-moi à comprendre la croix. Enfonce-moi dans la croix. Enfonce-moi dans l'évangile. Je voudrais être un homme, une femme enracinée dans l'évangile. Et tu vas voir que l'évangile va commencer à te transformer. À te transformer. Tu changes, tu deviens un peu plus calme. Le stress là qui te faisait que, mon sissa, mon tout, donc les nerfs derrière ici, ça faisait très mal. Tu vas voir, le calme va venir. Ce que tu avais du mal, des maux de tête, des céphalées que tu as, tu vas voir que la croix va résoudre cela. Je l'ai dit parce que je l'ai expérimenté. J'ai fait la dépression dans ma vie, au point que je voulais me suicider. J'avais peur de dormir. Tout pasteur que je suis. Mais je vous assure que l'évangile m'a beaucoup aidé. Les prières de combat ne m'ont pas aidé. Pourquoi? Parce que, tu sais, quand tu es faible, quand tu es vraiment fatigué, tu es très faible, tu as envie de te reposer. Mais tu n'arrives pas à te reposer. Et cet évangile qui vient et qui veut te donner encore un programme, des choses à faire, c'est épuisant. Regardez quelque chose. Élie, il a fait une grande performance. Hein? Il a tué plutôt 450 prophètes de Baal. Akab était confus, etc. La gloire de l'Éternel est revenue en Israël. Et il a commencé à fuir lorsqu'il a entendu parler de Jézabel qui est en train de le pourchasser. Et il est entré dans la dépression. Il est entré dans la dépression, il était fatigué. Et il voulait se donner la mort. Il disait, Dieu, j'ai perdu même le désir de vivre. Prends-moi. Je suis resté seul. Il commence à se plaindre. Je suis resté seul. Et parfois dans le ministère, même dans l'œuvre de Dieu, on rencontre des moments comme ça. On est essoufflé. On a fait beaucoup d'efforts. Et tu arrives quelque part. Maintenant, il entend cette menace de Jézabel qui vient. Il est fatigué, il n'est pas prêt à combattre. Il se tourne vers Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu envoie un corbeau pour le nourrir. Il dit, va t'asseoir là. Tu vas manger maintenant. Va manger. Le corbeau vient le nourrir. Le corbeau vient le nourrir le soir. Il le nourrit. Il le nourrit. Il y a des moments où, quand on est épuisé, on est fatigué, ce dont on a besoin ne sont pas encore des efforts. C'est le repos. Car dans notre faiblesse là, c'est alors que nous sommes plus près de l'aide de Dieu et du soutien de Dieu. J'ai traversé des moments comme ça où j'ai réfléchi. Et moi, j'ai un défaut, je réfléchis beaucoup, je vais trop vite dans la réflexion des choses. Donc, on va calculer l'année prochaine, des trucs comme ça. Je suis vite comme ça dans les choses. Et parfois, j'aime voir les choses aller vite. J'aime faire les choses vite.
Et Dieu m'a appris la bonne leçon de me petit tchanase. J'ai vu ça. Et j'ai commencé à apprendre cet art-là qui est très difficile d'attendre. Très difficile. J'ai dit, mais Seigneur, quand est-ce que tu vas agir pour moi? Et c'est là que j'apprends la beauté de l'évangile. C'est que parfois, on se demande, mais comment je peux être aussi profond dans l'évangile comme ça, mais je n'ai pas un grand impact? Mais les gens qui sont superficiels et légers, je m'en fous. Et ils sont très prospères. Tu te demandes, mais c'est quoi le problème? C'est ça l'évangile. Il n'y avait personne qui était plus profond que Jésus, mais il n'avait que 12 disciples. Alléluia. Et il a fini, selon le monde, il a fini très mal. On l'a arrêté, on l'a dénudé, on l'a crucifié. Car si on te crucifie en Israël, tu es maudit, car le texte dit, maudit est quiconque est pendu au bois. Et pour les Romains, quand on te crucifie, on va crucifier. Donc ça veut dire que tu es pire qu'un esclave. Tu es un esclave rebelle. Et c'est comme ça qu'il a fini sa vie, sa course. Cependant, la croix là était bel et bien la volonté de Dieu pour sa vie. Il a accepté. Au milieu de la nuit, alors qu'il priait, il n'y avait personne autour de lui. Même ses disciples n'ont pas pu prier ensemble avec lui. Il est revenu vers eux. Mais, il était choqué. Mais au milieu de la nuit, dans la solitude, il était à genoux. Et il a dit la plus grande prière de sa vie. Non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux, Seigneur. Et il est allé à la croix. Et c'était fini. Mais c'est à la croix. La Bible dit, c'est pourquoi. Non, ça veut dire, c'est pour cette raison-là que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout le nom. C'est pour cette raison-là, c'est pour la raison d'avoir accepté ça pour Dieu et avoir subi ça pour Dieu. C'est ça la raison. Et je dis, mais c'est pas parce qu'il avait obéi, il avait fait ceci, il avait prêché. On dit, non. C'est pas à cause de ça. C'est pour ça. Lisez Philippiens chapitre 2, verset 11 à 13. Plutôt 5 à 13. 5 à 11 plutôt. Vous allez voir ça. C'est à cause de ça que Dieu le Père lui a donné le nom qui est au-dessus de tout le nom. Mes frères, c'est quand nous sommes faibles, c'est quand nous sommes dépourvus de force, dépourvus de moyens, dépourvus de capacités et parfois dépourvus de direction. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Tu as envie de dormir et de dormir, que tout soit seulement la nuit. Malheureusement, tu n'es pas à Alaska, là où la nuit fait 6 mois. Tu es obligé de te réveiller et sortir, faire semblant de sortir alors que tu ne sais pas où aller. Je me suis surpris un jour, par moment, à Seattle. Je ne sais plus où aller, quoi faire. Je m'ennuie à mourir. J'entre dans la voiture seulement, j'entre dans le freeway, comment on appelle ça, l'autoroute. Je roule pendant 30 minutes, 40 minutes, je tourne et puis je reviens à la maison. Je n'ai rien à faire. Ne néglige pas ces moments-là parce que c'est pendant ces moments-là que Dieu est plus proche de toi. Accepte ces moments-là et commence à t'habituer à lui, à t'habituer au Seigneur. Comment? Par la parole de Dieu. Il y a des sermons que tu dois entendre. Il y a des genres de sermons. Il y a des genres de prédicateurs que moi j'entends. Moi, je n'écoute pas n'importe qui.
Parce que je sais qu'il y a des gens qui, si tu l'écoutes, à Matthieu Mafuta. Et Mafuta est Matthieu. Au commence le Kelananzambe. Bien-aimé, tu dois entrer dans ta destinée. Si les choses ne marchent pas, bon. Mais si les choses ne marchent pas, ni na salité, pour que les choses marchent. C'est pourquoi moi je préfère entendre l'évangile. Ce que l'apôtre Paul a dit, je n'ai pas eu la pensée de savoir autre chose parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. L'évangile va te transformer. Je termine par te dire quelque chose que Dieu t'aide à saisir ça. Osa boye à cause de l'évangile. Osa bongo à cause de l'évangile. Je le dis en français. Tu es comme ça à cause de l'évangile. Ça veut dire quoi? Tu traverses ce que tu traverses parce que c'est une opportunité pour t'enfoncer dans l'évangile. L'évangile ne vient jamais pour les forts. Ne vient pas chercher ceux qui sont forts. Il est venu chercher Pierre après un fiasco extraordinaire. 3 fois, il a renié le Seigneur. Et c'est en ce moment-là que le Seigneur vient. Et lui dit, Pierre, m'aimes-tu? Seigneur, tu sais tout. Oui, paie mes brebis. C'est le moment que tu dois servir Dieu. C'est le moment que tu dois te donner à Dieu et te donner à l'œuvre. C'est pourquoi vous me voyez ici. Je ne viens pas de la force, je viens de la faiblesse. Il y a la faiblesse qui m'a amené ici. Et quand je le fais, Dieu accomplit sa volonté. Et ce Dieu-là n'est pas ingrat pour oublier ce que vous faites pour lui. Il vous bénira. Il vous reformera. C'est quoi le 3e point que nous allons voir le mardi prochain? Nous avons dit l'évangile confronte, l'évangile transforme et l'évangile réforme. Nous allons parler de la réformation le mardi prochain. Je commence à croire que nous aurons plus de 12 mardis. Voilà, là où vont les choses. Et je n'ai pas envie de courir juste pour terminer les 12 mardis. J'ai envie que ce que nous partageons apporte la vie à vous, à votre famille, à votre vie personnelle pour la gloire de Christ. Amen. Avez-vous des questions? Il y a quelqu'un qui écrit ici, je crois que c'est Richie qui dit « Bonjour pasteur, je pose par avance ma question ici pour vous. Les chrétiens qui vivent dans les pays persécutés nord du Nigeria, Moyen-Orient, Asie centrale, etc. arrivent à vivre l'évangile véritablement selon les témoignages qui en ressortent, et ce malgré la pauvreté, la misère et la persécution. » I don't trust it. Car nous sommes... pouvons-nous appliquer cela à la RDC en disant que malgré la misère, la pauvreté, nous pouvons vivre l'évangile à l'instar de nos frères dans les pays persécutés, sachant qu'à Kinshasa, par exemple, il n'y a pas de persécution, il y a la liberté religieuse, tous les pays est chrétien. Car nous sommes tentés de croire que l'on ne peut pas vivre l'évangile à cause de la situation de précarité du Congo, alors que dans le pays où les chrétiens sont persécutés, ils vivent l'évangile malgré cela. Merci pour votre réponse. Désolé pour la longueur du texte. C'est pas long, c'est très bon. J'ai aimé ça, mon frère. Merci beaucoup. Donc, ce que je vais dire, c'est, je suis totalement d'accord avec toi, Richie, parce que les autres sont dans le monde où ils sont persécutés. Ils n'ont même pas la liberté. Dans les pays arabes, par exemple, et ça dans certains pays, eh ben, vous n'avez pas la liberté d'adorer le Seigneur. En Chine, vous n'avez pas la liberté d'adorer le Seigneur. Mais nous avons la liberté ici
Mais nous avons la douleur, la misère. Il faut avouer que la vie est très difficile à Kinshasa. Mes frères et sœurs, vous êtes nos héros. Moi, j'ai beaucoup de respect pour vous et pour votre foi. Car la souffrance, la douleur qu'il y a ici, le dénuement qu'il y a ici, quelqu'un qui fait 10 mois sans qu'il soit payé, mais il va toujours au boulot. Vous imaginez ça? Des choses extraordinaires qui se font ici. Mais vous tenez bon à votre foi, vous continuez à persévérer. Et pour ça, le Seigneur va aussi vous récompenser. Et chacun aura aussi une croix à porter chaque jour dans sa vie. Et nous portons ça de différentes manières, par des réalités que nous rencontrons, des difficultés. Et parfois, difficultés dans un foyer, il y a une sœur qui prie, mais son mari est inconverti et lui mène une vie très dure dans le foyer. Elle ne sait pas adorer librement. Elle ne sait pas aussi divorcer à cause de ça. Elle traverse des moments difficiles. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que ces moments difficiles-là sont organisés par Dieu dans le contexte de l'évangile pour nous aider à nous enfoncer dans l'évangile. Maintenant, nous avons une articulation dans le pays ou dans les églises qui dit, si tu souffres comme ça, c'est que tu es maudit, c'est que tu es lié, c'est que tu es possédé, ou tu as des poursuites de démons, etc., des familles, etc. Il faut aller renverser ça. C'est-à-dire que ce qui devra t'aider à connaître le Seigneur, on t'apprend à haïr ça. Du coup, tu ne peux pas connaître le Seigneur. C'est pourquoi cet évangile-là est nocif, du positivisme, entrer dans ta destinée, etc. Et quelle était la destinée de Jean-Baptiste? C'était d'être zigouillé, n'est-ce pas? Il est aussi entré dans sa destinée. Jésus est aussi entré dans sa destinée par la croix. Est-ce que nous disons qu'il faut absolument souffrir? Non. Parce que les autres, si nous entendent dire ça, ils commencent à dire, oh non, ça c'est l'évangile de la souffrance, de la pauvreté. Mais depuis que vous avez commencé à enseigner l'évangile de la richesse, vous ne vous enrichissez que vous-même. Il n'y a que le pasteur lui-même qui s'enrichit. Les autres ne s'enrichissent pas. Pourquoi? Parce que c'est une arnaque, une sorte de pyramide où celui qui est au-dessus de la pyramide, c'est celui qui s'accapare de tout. Il a des moyens faramineux alors que les autres crèvent. Ils sont là comme des escaliers sur lesquels on marche pour se faire un nom, se faire une destinée. C'est pourquoi ils aiment ces messages de la destinée. Il n'y a pas de destinée si les autres n'entrent pas dans la destinée avec toi. Si tu n'aides pas, la destinée consiste non pas à entrer dans sa destinée, mais la destinée consiste à aider les autres à entrer dans les choses que Dieu a préparées pour eux. Et en entrant dans ces choses-là, nous nous retrouvons dans les choses que Dieu a préparées pour nous. Car les choses que Dieu a préparées pour nous, c'est de voir les autres autour de nous briller. C'est ce que Christ a fait. Il est mort pour nous propulser, pour nous amener au Père, pour nous aider à connaître le Père, à vivre avec le Père. Et il est un Seigneur heureux. Il est le roi des rois. Il n'est pas le roi des mercenaires. Il n'est pas le roi des pauvres. Il n'est pas le roi des malheureux. Il est le roi des rois. Car nous régnons avec lui. Car la vraie pauvreté, c'est celle qui est spirituelle. Amen. Fleur dit, bonsoir, merci pasteur pour ce message. Je t'en prie ma soeur, que Dieu te bénisse. Je crois que ce sont là les commentaires, le seul commentaire que nous avons. Y a-t-il des questions ici dans la salle? Ben, merci, il n'y a pas beaucoup de questions aujourd'hui, c'était assez clair, hein? Yesu neko na bolingo yo olingi nga mingi yo okufela kinga ai yo talisinga nzela Yema alleluia nalingi kolo ye
Yesu inalingi koloye su mwana Zambe. Soko pasi soko yo kolongwa nangaite yo sopa kimakira oe tengai na swabo imba hallelujah inalingi koloye Yesu Masia hallelujah na Yesu hallelujah na Yesu inalingi koloye Yesu mwana mbate hallelujah. One more time. Oh yeah, my hallelujah. Nalini kolo Yesu Masia. Hallelujah na Yesu. Hallelujah na Yesu. Gai nalini kolo Seigneur, merci pour ta parole ce soir. Merci pour tes soins dans nos cœurs. Merci pour ta grâce et ta faveur. Merci pour l'invitation à nous approcher de toi. Nous approcher de toi, c'est notre bien, Seigneur. Bien plus, nous approcher de toi par l'évangile, c'est notre gloire. Oh Seigneur, merci. Attire-nous encore. Nous voulons être plus près de toi, Seigneur. Merci. Merci pour ta parole. Qu'elle porte du fruit dans nos cœurs. Qu'elle nous amène à ressembler à Jésus, le crucifié, le Fils du Dieu vivant, celui qui a satisfait le cœur de Dieu. Nous t'adorons, Maître. Nous voulons être comme toi. Aide-nous, s'il te plaît. Donne la force à ceux qui sont affaiblis. Donne le courage à ceux qui tremblent, qui ont peur. Oh, remplis-nous de ton esprit qui nous aide à te suivre, Jésus. Béni sois-tu. Merci pour cette soirée. Merci pour chacun de nous. Ceux qui sont en ligne, ceux qui sont ici. Reçois la gloire, notre Dieu, notre Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Glory to God.